Que la paix et la grâce soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 28 du verset 11 jusqu'au verset 20. Nous allons commencer par un suivre. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta présence bénie, merci pour ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 28 du verset 11 jusqu'au verset 20. Et nous allons commencer par un suivre. Amen. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Par grâce à Dieu. Amen. Pendant qu'il était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils l'adorèrent, mais quelqu'un eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Par grâce à Dieu. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent de la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, et en disant, dites, ces disciples sont venus dans la nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne de Jésus leur avait désigné. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Par grâce à Dieu, comme on fait, c'est très important de méditer la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est un puits sans fond. Nous devons continuer à creuser pour avoir de l'eau. Et l'eau, si je puis dire ça, l'eau divine de Dieu, et nous abreuver. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Quand les femmes et les disciples étaient en chemin, il y a les soldats des principaux sacrificateurs, ils sont allés voir les principaux sacrificateurs et ils leur ont dit tout ce qui s'est arrivé tout à l'heure.
Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. C'est-à-dire qu'après, c'est qu'ils arrivaient, ils disent qu'il faut qu'on essaye de voir si on peut faire quelque chose. On sait que l'argent, ça résout tout. On va dire que... Quelques voilà, quoi. problèmes, C'est oui, quelques- voilà, mais l'argent, une grande partie, après Dieu, bah, l'argent est une grande partie des choses qui peut résoudre beaucoup de problèmes, on va dire. Surtout qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de choses. Donc, Voilà, quoi. Du coup, ils ont dit, on va donner de l'argent, ils vont faire un truc pour nous en retour. Voilà. En disant. En disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et Ok. et en fait, les secrétaires, ils ont dit aux soldats de dire que ses disciples sont venus pendant la nuit, pendant qu'ils dormaient, parce qu'ils étaient soi-disant assoupis, ils étaient endormis. Et Ils ont volé. ils ont dérobé, volé le corps Le de corps. Jésus pendant qu'ils dormaient. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirons de peine. Du coup, après, ils disent que vous inquiétez pas, que si le gouverneur il apprend ce que vous avez fait et ils savent que c'est vous ou quelle autre chose, bah vous inquiétez pas, on va l'apaiser et Nous vous serez pourrons tirés de régler peine. ça. Voilà, quoi. Mais moi, je pense que c'est plutôt... ils vont sauver leur peau à eux et s'ils ne sauvent pas leur peau aux autres, bah, ils vont pas vraiment faire Oui, bon. quelque chose de grand. Mais comme ils les ont promis. Non, ils ont payé. Surtout parce qu'ils avaient fait tout, ils avaient fait un long chemin pour avoir ce résultat de C'est tuer comprendre. Jésus pour à la fin qu'il part en même pas 3 jours. Ils ont pris, Et je il a pense, des ressuscité. mois, voire des années pour 3 jours après. Persécuter Jésus. Voilà, pour 3 jours après, il ressuscite, il part. Donc voilà. Les Merci. soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les soldats, ils ont pris l'argent, ils ont dit ce que les secrétaires leur avaient dit de dire, et après, le bruit s'est répandu parmi les Juifs Mais jusqu'à aujourd'hui. Il dit que Jésus n'est pas ressuscité jusqu'à présent. Vous Les 11 comprenez? disciples allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Du coup, après, les 11 disciples sont partis vers la montagne que Dieu les avait dit parce que les femmes ils sont venues en courant pour dire la bonne nouvelle à Jésus, pour dire, aux disciples, pardon, pour dire que oui, il est ressuscité. Ils avaient dit d'aller dans cette montagne-là pour le rencontrer et tout. Bah, et après, ils sont partis. Voilà. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. En fait, quand les disciples ils l'ont vu, ils ont commencé à l'adorer, comme la fois où il a marché sur l'eau avec les disciples dans le bateau, et que Pierre est allé rejoindre Jésus, mais qu'il n'avait pas assez la foi. Mais oui, Donc là, cette fois, ils avaient un peu, on peut dire, l'habitude, et ils l'ont adoré quand ils l'ont vu, mais quelques-uns avaient des doutes parce qu'en 3 jours, il est ressuscité. Donc si tu peux ressusciter, pourquoi mourir? Attends vraiment une occasion. Et en plus, il est venu comme si c'était normal, comme si il venait prier comme avant sa mort. Donc Il est voilà. le roi des rois, le seigneur des seigneurs. oui. Mais parmi quelques de ces hommes, il y a eu un peu de pagaille. Puisque tout ce qu'il veut. Voilà, ils n'avaient pas encore la foi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dire que Amen. Jésus, après, pour les rassurer, parce que moi je trouve que rassurer quelqu'un, c'est une des choses les plus importantes, que ce soit famille, que ce soit amitié, que ce soit dans une relation. On peut voir que Jésus a essayé, pas essayé à rassurer les disciples, et les disciples l'ont cru à la fin. Et moi je trouve que c'est une partie, cette partie-là, juste une leçon de vie pour essayer de rassurer votre entourage, votre partenaire, vos familles, même vos parents. C'est le rassurement, c'est quelque chose Amen, oui. qui peut vous aider vraiment dans la vie. Voilà. Très important. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, capella. Et en fait, il a dit d'aller voir toutes les nations du monde et de les baptiser et de les enseigner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais de nos jours, c'est comment dire ça? Si vous faites ça et que vous n'avez pas la puissance et la foi Non seulement la connaissance. requise, ça ne servira à rien. Donc c'est comme si Dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit sans la connaissance. C'est strictement rien. Ah oui, c'est un malheur. Là. voilà. C'est un malheur. Vous exercez alors que vous n'avez même pas l'intelligence pour faire la chose. Voilà quoi. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De quoi après, je pense que c'était un moment où il expliquait les choses.
Et je pense que c'était où il est monté un peu vers la fin, tout à la fin, il avait dit ça. Va monter. Oui, il avait dit ça avant de monter. Et il a dit Enseigner. qu'il enseignait à observer tous ceux qu'ils ont dit, c'est-à-dire que toutes les leçons de vie que Jésus les avait montrées, et maintenant ils vont les faire eux-mêmes, mais pour d'autres personnes. C'est comme un peu un parent. Un parent, il éduque un enfant jusqu'à ce qu'il soit grand, et c'est le temps de l'enfant d'être un parent à lui-même, et pour enseigner, pour que ses enfants, à ses enfants, ils enseignent. Sauf que la c'est la même différence chose. avec ça, c'est que la Bible, sont plusieurs chapitres qui ont été réunis par les années de Jésus, les années du début de la vie et les années des plus grands prophètes et sacrificateurs dans le monde. Donc voilà. Du coup, voilà, il les a appris, ils ont dit de faire les choses que lui, il avait fait, et d'enseigner pour amener d'autres chrétiens dans la terre, et ils ont réussi car on est beaucoup. Oui, mais ce verset 20, il dit que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous ne faisons pas tout ce que Jésus nous a prescrit. Nous ne faisons pas. Nous lisons quelques parties dans la Bible. Nous aimons prier beaucoup, chanter beaucoup, adorer, mais la parole, nous n'apprenons pas tout ce que Jésus a prescrit. Nous devons rester au pied de Jésus pour nous apprenons la vérité, la vraie vérité de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme la Bible est un puits sans fond. Il y aura jamais de fin. Il y aura jamais de fin. Dieu est le début et la fin. Donc, si vous voulez vraiment trouver la fin de la Bible, il faut avoir Dieu au complet, 100% max. Il n'y a aucune erreur qui flanche. Moïse, lui, on sait très bien que c'est un homme qui aurait pu avoir ce 100%. Pierre, ça aurait quelqu'un qui serait allé plus haut que la moyenne, mais quand même, il serait allé dans les 80-90%. Mais Pierre n'avait pas la foi. Il pensait encore la chair. Moïse, il aurait pu avoir la Bible au fond, même s'il n'avait pas encore la Bible comme ça. en papier. Là, eux, ils avaient des manuscrits. Ils avaient des manuscrits où ils devaient poser dans des pierres. Mais lui, c'est à cause du peuple de Israël qu'il a tout abandonné pour les conduire à où Dieu leur avait promis, la terre promise. Il y a une dernière partie, ça se crie. Voici, allez. Jusqu'à la fin du monde. Je suis Allez. avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, Justement, nous voyons que Jésus nous a présenté comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, on voit dans cette parole très importante, on voit plusieurs parties, surtout que l'arrogance et l'humiliation que Dieu a fait aux sacrificateurs, ils ont carrément eu le culot, je vais dire, le toupet de payer des soldats que eux-mêmes, ils ont vu la vérité en face, de payer des soldats pour mentir et soi-disant sauvant les peaux des soldats alors que c'est complètement faux. Déjà qu'ils disent même pas la vérité du tout, que ça soit sur la parole, que ça soit sur la vie et que ça soit sur les manipulations et les gens qui les entourent. Ils disent, c'est comme les ministres, ils racontent toujours des choses, ils promettent toujours des choses, mais il faut voir à la fin, il faut toujours voir à la fin le résultat, c'est le résultat qui compte. Tu peux faire des bonnes choses, mais ça va servir à quoi? Ça sert à quelque chose, c'est bon. Ça va te servir, que ce soit à tes prochains, à tes parents, à tes petits-enfants même, à tes voisins, voisines, à tes cousins, cousines. Là, Dieu va être content. Là, tu vas être dans la parole. Là, tu vas suivre les instructions. Mais ça ne sert à rien. Si ça, au bout du fil, ça n'amène à rien. C'est comme si tu avais fait une action pour rien. Tu perds ton temps alors que tu pourrais lire la Bible. Tu pourrais carrément terminer la Bible là. Là, tu aurais terminé la Bible. Donc là, dans cette parole, il faut voir la trahison, le mensonge et aussi la culpabilité des pharisiens et des quelques-uns qui n'ont toujours pas cru en la force de Jésus. Donc, c'est une grande parole, même si c'est petit quand même. C'est une grande parole qu'on voit là et on sait que Jésus sera. Et nous voyons dans cette parole l'espérance. Jésus nous a donné, je suis avec vous tous les jours. Justement, il sera de jour en jour.
C'est l'espérance qu'il nous a donnée. Donc, amen. On va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura Gloire à plu. Jésus. Et donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, likez, abonnez-vous, pardon, si vous avez aimé et partagez. Le plus important, c'est ce qui nous aide beaucoup à prêcher la parole de Dieu. Parce que nous, les chrétiens, que ce soit dans tous les pays, nous sommes encore dans notre cocon, notre boîte. Nous ne voulons pas nous développer malgré les grands pays où nous sommes, les pays riches, les pays pauvres, n'importe ce que ce soit. On n'arrive pas à se développer, à se montrer au monde. Donc, il faut de plus en plus de gens avec nous et de plus en plus de cœurs avec Dieu. Amen. On va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour le moment de grâce et de miséricorde. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous. Merci pour les souffrances, les maladies, les calamités que tu as pris pour nous. Seigneur, toujours rester auprès de nous parce que nous avons besoin de toi. Ta présence, c'est la vie, c'est la paix, c'est la tranquillité. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.